Je ne sais pas si tu as remarqué, mais Israël est de plus en plus isolé politiquement du reste du monde. Et ce n'est pas un hasard. Il existe une prophétie dans la Bible qui dit que dans les derniers temps, cela arriverait. Et je sais que cela peut sembler lointain, mais tout ce qui se passe aujourd'hui en Israël a un impact profond dans le monde spirituel et cela finit par affecter toute l'humanité. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi Israël, le pays où Jésus est né, a toujours été autant détesté par les nations et pourquoi non seulement les peuples voisins, mais aussi Satan et ses démons veulent littéralement rayer cette nation de la carte. Tu vas être impressionné de voir comment tout a du sens et s'accorde avec la Bible. Je suis le pasteur Antoine Junior et avant que nous commencions, je voudrais te demander de t'abonner à ma chaîne. Active aussi la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos car je veux t'aider dans ta marche avec Dieu, d'accord? Alors allons-y. Depuis la création de l'État d'Israël en 1948, la nation fait face à des disputes et de nombreux conflits. Depuis longtemps, nous voyons des guerres, des tensions politiques et une forte pression internationale sur ce petit pays. Mais au final, pourquoi Israël est-il autant persécuté? La vérité, c'est qu'Israël a toujours été un pays très important dans le monde, même s'il est petit en taille. Son histoire est pleine d'événements significatifs depuis l'époque de la Bible jusqu'à aujourd'hui, et cela attire l'attention de beaucoup de gens. Depuis que Dieu a fait une alliance avec Abraham, rendant cette terre et ce peuple spéciaux pour lui, Israël a été attaqué par d'autres nations. La Bible raconte que les Israélites se sont installés dans la terre de Canaan sous la direction de Josué, juste après être sortis d'Égypte, et dès le début, ils ont affronté de nombreux ennemis, comme les Cananéens, les Amalécites et les Philistins, qui tentaient par tous les moyens de détruire cette nouvelle nation. La lutte pour la survie a commencé très tôt et Israël a dû faire confiance à Dieu pour remporter ses batailles contre des peuples plus forts et plus nombreux. Et les premiers rois d'Israël, comme Saül, David et Salomon, ont relevé le défi de renforcer le royaume et de le protéger. David en particulier est rappelé comme le roi guerrier qui a uni les tribus et a fait de Jérusalem la capitale d'Israël. Il a vaincu de puissants ennemis comme les Philistins lors de la célèbre bataille contre Goliath, mais après Salomon, le royaume a été divisé en deux parties, le royaume du nord appelé Israël et le royaume du sud appelé Juda. Cette division les a rendus plus faibles. Le royaume du nord a été détruit par les Assyriens en 722 avant Jésus-Christ et le royaume du sud a été envahi par les Babyloniens en 586 avant Jésus-Christ, qui ont détruit Jérusalem et le temple. Et même pendant l'exil, les prophètes ont gardé l'espoir que Dieu restaurerait Israël. Sous la direction de Cyrus le Perse, les Juifs ont commencé à revenir et ont reconstruit Jérusalem et le temple. Mais Israël est resté sous le contrôle de grands empires comme celui des Perses, des Grecs et enfin des Romains. La révolte contre les Romains a entraîné la destruction de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ et le peuple juif a été dispersé dans le monde entier. Pendant près de 2000 ans, les Juifs ont vécu sans patrie, affrontant des persécutions, mais ils n'ont jamais perdu l'espoir de retourner à la terre promise, ce qui s'est produit en 1948. Mais ce qui a récemment attiré mon attention, c'est la façon dont Israël est devenu de plus en plus isolé politiquement. De nombreuses nations boycottent Israël avec des mouvements forts, comme le boycott, désinvestissement et sanctions, qui signifie boycott, désinvestissement et sanctions. Pour ceux qui ne le savent pas, une sanction est une forme de pression que d'autres pays ou organisations exercent lorsqu'un pays ne respecte pas les règles, les lois ou les accords internationaux. Cela peut être considéré comme une forme de punition au niveau mondial. Par exemple, d'autres pays peuvent arrêter d'acheter ou de vendre des produits aux pays sanctionnés, geler les comptes bancaires de ses dirigeants dans des banques étrangères ou interdire à leurs entreprises de faire des affaires là-bas. Et cela montre qu'ils essaient constamment d'affaiblir l'économie du pays. Et ce n'est pas la première fois qu'Israël fait face à une situation aussi grave. En octobre 1973 par exemple, Israël a été surpris par des attaques coordonnées de l'Égypte et de la Syrie. Ces deux pays arabes ont décidé d'attaquer le jour le plus sacré pour les Juifs, le Yom Kippour, alors que de nombreux Israéliens étaient en jeûne et en prière.
Le but de ces attaques était de récupérer les territoires qui avaient été perdus au profit d'Israël lors des guerres précédentes, principalement pendant la guerre des 6 jours en 1967. Israël a été pris par surprise et a subi de lourdes pertes au début de la bataille, qui est devenue connue sous le nom de guerre de Yom Kippour. Les attaques ont laissé le pays affaibli et la situation est devenue très difficile pendant les premiers jours du conflit. Cependant, après un grand effort et avec une aide extérieure, notamment des États-Unis, Israël a réussi à se réorganiser et à changer le cours de la bataille, poussant les forces ennemies à abandonner. Et malgré la victoire militaire, Israël a fait face à un grand isolement international après la guerre. Les pays arabes producteurs de pétrole ont cessé de vendre leurs produits aux nations qui ont soutenu Israël, en particulier les États-Unis et certains pays européens. Et cela a fait grimper les prix du pétrole, provoquant une crise énergétique mondiale. Et avec cette décision, de nombreux pays ont cessé de soutenir Israël et s'en sont éloignés. De plus, l'Organisation des Nations Unies est devenue un lieu de nombreuses critiques et condamnations envers Israël. Et en parlant de l'Organisation des Nations Unies récemment, lors de l'Assemblée générale, le Premier ministre d'Israël, Benjamin Netanyahou, a prononcé un discours dans lequel il a défendu les actions militaires de son pays dans la bande de Gaza et au Liban comme réponse aux attaques menées par ses ennemis. Cependant, alors qu'il commençait à parler, plusieurs diplomates de différentes parties du monde se sont levés et ont quitté la salle en signe de protestation, laissant le plénum de l'Organisation des Nations Unies partiellement vide. Irrité par la protestation, le dirigeant israélien a réaffirmé que son pays a le droit de se défendre contre les menaces et a continué à promettre que la nation ne s'arrêtera pas tant que ses ennemis ne seront pas vaincus. Mais alors une question se pose. Toute cette persécution contre Israël n'est-elle qu'une simple coïncidence? Ou bien la Bible en a-t-elle déjà parlé? Frères, la parole de Dieu non seulement en a parlé, mais elle a aussi clairement indiqué ce qui allait se passer dans les derniers jours. Regardez ce qui est écrit dans Zacharie, chapitre 12, verset 3. Il est écrit « En ce jour-là, lorsque toutes les nations de la terre se rassembleront contre elle, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour toutes les nations. Tous ceux qui essaieront de la soulever se blesseront gravement. » Regardez cela, frères. La Bible montre clairement qu'il viendra un jour où toutes les nations se retourneront contre Israël. Et ce que nous voyons aujourd'hui avec cet isolement politique n'est que le début de l'accomplissement de cette prophétie. Si nous regardons l'Organisation des Nations Unies, par exemple, nous voyons qu'Israël est le pays qui reçoit le plus de condamnations et de critiques, souvent de manière injuste. Alors que d'autres nations commettent de nombreuses atrocités, y compris la mort d'innocents, Israël est toujours traité comme le méchant de l'histoire. Maintenant, imaginez qu'ils essaient de faire de l'Organisation des Nations Unies le principal endroit pour gouverner toute l'humanité. Autrement dit, ils définiront les règles et ils feront tout, c'est certain, pour rayer Israël de la carte. Et je veux préciser ici que je ne défends pas tout ce qu'Israël fait, d'accord ? À cause de la guerre, le gouvernement israélien prend des mesures sévères qui malheureusement nuisent et même ôtent la vie à des innocents. Mais une chose à laquelle peu de gens prêtent attention, c'est que si Israël ne se défend pas et ne montre pas sa force, son peuple et son territoire peuvent être détruits très rapidement par ses ennemis. Mes frères, selon les Écritures, Dieu a choisi ce peuple pour être sa propre possession. Israël est l'horloge de Dieu pour les derniers temps, et le monde, influencé par les forces spirituelles du mal, veut absolument détruire cette nation complètement. Satan sait que sa défaite est totalement liée à Israël, car la Bible indique très clairement que Jésus ne reviendra dans le monde qu'après que les Juifs auront reconnu qu'il est le Messie. Autrement dit, si tous les Juifs du monde mouraient, Jésus ne reviendrait pas. Et c'est pourquoi il est si important pour le diable d'essayer de détruire cette nation et ce peuple avant que cela n'arrive. Avec cela, nous remarquons que plusieurs pays rompent des alliances, coupent les relations et boycottent Israël. De plus, des dirigeants d'autres parties du monde deviennent plus durs envers cette nation, surtout en Europe. Des pays comme la Suède, la France et l'Irlande sont parmi ceux qui persécutent le plus le peuple juif. Mais ne vous y trompez pas avec tout ce qui s'est passé dans le passé et ce qui se passe maintenant, car le pire reste à venir pendant la grande tribulation. C'est la période où l'Antéchrist régnera sur la terre. La Bible dit que les nations vont s'unir pour encercler Israël dans le but de le détruire complètement.
Ce sera une période de grande souffrance pour le peuple juif et le siège ne sera pas seulement politique mais aussi militaire, c'est-à-dire qu'il s'agira d'une attaque directe et violente contre Israël menée par l'Antéchrist. Et pendant cette persécution, les Juifs reconnaîtront enfin que Jésus-Christ est le Messie, celui qui est venu il y a des milliers d'années et qui a été crucifié. Et les écailles tomberont des yeux des Juifs et ils se lamenteront profondément d'avoir crucifié le Messie. Regarde ce qui est écrit dans Zacharie, chapitre 12, verset 10. Alors je répandrai l'esprit de grâce et de supplication sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem, et ils regarderont vers moi, vers celui qu'ils ont transpercé, et ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, et ils se lamenteront amèrement sur lui comme on se lamente sur un premier-né. Regardez ça, frères, nous savons que selon la Bible, Jésus est le fils premier-né. Et c'est à ce moment-là qu'aura lieu la première bataille des nations menée par l'Antéchrist contre Israël, appelée la guerre d'Armageddon. Cette bataille aura lieu à la fin de la grande tribulation et se terminera par la seconde venue du Christ, qui viendra avec son armée céleste pour vaincre ses forces du mal, emprisonner Satan et établir son royaume ici sur terre. Mais ce ne sera pas la dernière bataille contre Israël. La Bible dit qu'après les 1000 ans de paix, Satan sera libéré de sa prison et commencera une bataille appelée la bataille de Gog et Magog. Il fera en sorte que les nations se rebellent à nouveau contre Dieu et attaquent son peuple, et cette fois, le Seigneur détruira ses forces avec le feu du ciel, mettant fin une bonne fois pour toutes au mal et marquant la fin de l'histoire humaine telle que nous la connaissons, et donnant ainsi le début du jugement dernier. Cela nous amène à réfléchir à une chose. Si nous sommes si proches que tout cela arrive, comment devons-nous agir en tant que chrétiens? Nous devons comprendre qu'Israël est un signe prophétique et que les événements qui s'y déroulent sont un avertissement pour nous. Le retour de Jésus est de plus en plus proche et notre mission en tant que personnes sauvées par le sang du Christ est de prier pour ce peuple et de nous préparer à ce qui va arriver. La Bible dit que Jésus reviendra pour régner depuis Jérusalem et que nous, qui faisons partie de son peuple, régnerons avec lui pour toujours. Amen. Frères, aujourd'hui, lorsque nous regardons l'isolement d'Israël, l'augmentation des persécutions et toute la méchanceté et l'injustice commises contre ce pays, nous pouvons être certains que tout cela prépare le terrain pour les événements de la grande tribulation. Le monde avance vers l'accomplissement de ces prophéties et ce qui peut sembler lointain pour beaucoup de gens est en réalité plus proche que nous ne l'imaginons. Mais il est important de se rappeler que cette période de persécution et d'isolement est temporaire. Dieu a un plan de rédemption pour son peuple et il accomplira toutes ses promesses. Les Juifs reconnaîtront le Messie et alors le Christ viendra dans la gloire pour sauver son peuple. Et quand je parle de son peuple, je ne parle pas seulement d'Israël, mais de tous ceux qui reçoivent Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Et toi, mon cher frère et ma sœur qui regardent cette vidéo, tu dois savoir que tout cela affecte ta vie. Et maintenant, je te demande, es-tu vraiment prêt pour ce qui va arriver? La Bible nous avertit que le temps est en train de s'épuiser et il est important que nous soyons prêts. C'est pourquoi, si tu ne t'es pas encore repenti de tes péchés, si tu n'as pas encore remis ta vie à Jésus, je veux te dire que c'est le moment, n'attends plus. Les signes sont très clairs, Jésus revient et on ne peut plus rester indécis, d'accord? Si tu veux faire partie de ce grand plan de salut et de la vie éternelle, repens-toi maintenant avec moi et faisons une prière de consécration à notre Seigneur Jésus, d'accord? Et après la prière, je vais laisser une vidéo ici à la fin pour que tu puisses regarder qui explique exactement ce qui va se passer lors de la dernière bataille de Gog et Magog. Tu vas être impressionné. Maintenant, ferme les yeux et faisons une prière. Alléluia. Seigneur mon Dieu et mon Père, je veux te remercier pour notre vie, pour notre famille, mais surtout pour l'opportunité du salut. Merci mon Dieu, parce que Jésus est venu dans ce monde, il a vécu parmi nous et il est mort sur la croix pour nos péchés. C'est pourquoi Jésus, en ce moment, je te demande de pardonner nos péchés, de pardonner nos fautes. Nous sommes tellement faillibles et pécheurs, ô Père, mais nous comptons maintenant sur ton pardon. Jésus, lave-nous de tout péché, pardonne-nous pour les péchés du passé, pour les péchés d'aujourd'hui et pour les péchés de demain.
Ô Jésus, nous sommes ici en déclarant que tu es le Seigneur, tu es notre Sauveur, tu es celui qui est mort sur la croix et qui est ressuscité en notre faveur. Ô Jésus, je te demande, inscris notre nom dans le livre de la vie. Cet homme et cette femme qui prient maintenant, Seigneur, inscris leur nom au Père dans ce livre éternel et que ces personnes ne soient jamais arrachées de tes mains. Ô Jésus, aide-nous aussi à persévérer jusqu'à la fin, même face aux difficultés. Nous savons que Satan s'est levé contre ton Église, contre ton peuple, même contre Israël, mais il est déjà vaincu, et nous te demandons maintenant, mon Dieu, ta protection. Reste avec nous, Seigneur, jusqu'à la fin des siècles, et ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent la puissance, l'honneur et la gloire pour toujours. Au nom de Jésus, nous prions et nous te remercions. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Regarde maintenant la vidéo dont je t'ai parlé et que Dieu te bénisse puissamment. Je t'attends dans la prochaine vidéo, une grande accolade. Sous-titre Adriana.